Le ministre Francis Kéa, lors de son passage à la mairie centrale, a donné les clés pour lutter contre la corruption. Les détails dans cette édition d'information au cours de laquelle nous parlerons également des populations de Sameton qui pourront lancer un ouf de soulagement dans les tout prochains jours avec la construction de la seule route qui relie ce quartier à la voie principale à hauteur de Petro-Gabon à Ovendo. Et puis en international, en Madagascar, les autorités viennent de lancer la campagne de vaccination contre la Covid-19 depuis ce lundi 10 mai 2021. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité au programme de la radio-télévision Hermon et à cette édition d'information, la deuxième de la semaine dont je me fais le plaisir de vous présenter. Passons rapidement au développement de nos titres. Je le disais à l'entame de cette édition d'information à l'occasion de son passage à l'hôtel de ville pendant le séminaire organisé par la mairie centrale sur le comment lutter contre la corruption. Le ministre de la lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption a évoqué les sanctions pour éradiquer ce fléau. Nous l'écoutons dans ce reportage de Ortega Otonzogo sur ces images de Floris Mapango. Regardons. C'est à l'occasion d'une campagne de sensibilisation de lutte contre la corruption à l'hôtel de ville que le ministre en charge interpelle certains à s'impliquer dans les règles pour l'éradication totale de ce phénomène qui mine l'économie. L'objectif est de faire en sorte que les acteurs puissent s'imprégner des règles qui tendent à lutter contre la corruption et l'éthique en général. En matière de formation, en revanche, le gouvernement entend intensifier le renforcement des capacités des agents publics, qu'ils soient municipaux ou de l'administration centrale, agents publics, et encourager l'intégration des modules anticorruption dans le système éducatif gabonais, tant au niveau du primaire que du secondaire et même du supérieur, et tant dans l'enseignement général que dans l'enseignement technique, technologique et professionnel. Les missions de certaines institutions de contrôle ont été annoncées pour réguler l'administration publique et privée. Les organes de contrôle doivent se déployer dans toutes les administrations, y compris dans le secteur privé. Il s'agit particulièrement de l'Autorité nationale de vérification et d'audit, que nous appelons l'ANAVEA. C'est cette dernière qui va se charger de vérifier et d'auditer au quotidien le maniement des fonds publics par les administrations. Il se doit d'auditer et de vérifier, mission par mission, programme par programme, administration par administration, l'exécution des lignes budgétaires mises à la disposition des administrations. La corruption au Gabon devenue monnaie courante pratiquement dans tous les secteurs. Des sanctions sont préconisées à tous ceux qui pratiqueront ce fléau. Il y a à la fois la sanction pénale et la sanction disciplinaire. La sanction pénale, comme vous le savez, le gouvernement envisage non seulement de faire intensifier les procédures judiciaires entamées depuis 2017 à travers les opérations anticorruption Mamba et Scorpion, mais également d'initier de nouvelles procédures en cas de charge à venir. En revanche, sur le plan disciplinaire, le gouvernement entend œuvrer au renforcement des procédures disciplinaires dont l'issue peut aller jusqu'à la sanction de la radiation des effectifs de la fonction publique. En somme, le gouvernement est déterminé à mettre en place une politique de tolérance zéro à l'égard de la corruption, comme le prône son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. L'heure est à la responsabilité, que les consciences travaillent dans le respect des normes afin que le pays retrouve ses valeurs. Autre chose à présent, 2,8 km de routes qui seront totalement revêtues en pavé au quartier Sameton dans la commune d'Ovendo. Depuis quelques mois déjà, les ouvriers d'une société de la place sont à pied d'œuvre et à la grande satisfaction des riverains. Reportage sur ces images de Ariel Nzao. Travaux de construction de la route Sameton derrière la pédiatrie dans la commune d'Ovendo vont bon train. Plus de 4 mois après le passage de son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État dans ce quartier, les populations commencent à retrouver le sourire.
Ici, les signes sont visibles. On peut observer la présence des engins et des ouvriers à l'œuvre, les tablettes des pavés, les dallots et autres matériaux de construction déjà parqués. La société adjudicataire vient de procéder à la pose de 50 premiers mètres de pavés sur une route de 2 km 800, à la grande satisfaction des riverains. Ça fait plaisir parce que vraiment on avait des difficultés à pouvoir marcher, prendre les clans d'eau. Parfois tu te réveilles à 6 heures, mais même à 6 heures c'est compliqué, donc c'est un peu ça. Ah, ça fait du bien, on arrive maintenant à mieux marcher, moins debout et tout le reste. C'est un sentiment de satisfaction. Vraiment la population de Sameton sera bien réjouie si vraiment ces travaux arrivent à voir le jour jusqu'au bout, là où nos voisins sont, jusqu'à la fin de la colline là-bas. Vraiment nous sommes très réjouis. Vraiment, si ça peut finir, on remercie le président qui était venu nous voir pour constater dans quelle situation sa population vivait. Nous sommes très contents. Même si les travaux viennent à peine de commencer et avancent à petits pas, les populations remercient le chef de l'État pour avoir pensé à elles, surtout en dotant le quartier Sameton d'une route en pavé susceptible de durer plusieurs années. Je dirais aux autorités que, bon, d'abord merci. Parce que ça fait de nombreuses années que les gens viennent, ils filment, après il n'y a pas une suite. Mais maintenant là il y a une suite et ça réjouit tout le monde. Et merci. Au niveau du gouvernement, je vais vraiment au nom de la population de Sameton remercier vraiment le gouvernement. Parce que vraiment on a vu tous les efforts. Le président lui-même s'est déplacé, il est venu constater. Le chef du gouvernement aussi s'est déplacé, on l'a vu. Pas plus loin qu'on a vu le ministre de TP. Vraiment, nous remercions le gouvernement. Nous remercions le gouvernement à mon nom. La population de Sameton remercie tout le gouvernement, y compris le chef de l'État. On a eu la route dans le quartier. J'ai dit merci le président. Vraiment, nous sommes très heureux d'avoir la route. C'est bien. En tout cas, je remercie beaucoup le président. Merci beaucoup pour le travail. De toutes les façons, moi en tant qu'habitant de ce quartier, en tant que sage, parmi les sages de ce quartier, de ce quartier, mon souhait et le souhait de tous les habitants du quartier, c'est d'avoir une route bien travaillée à toute saison et que la circulation soit fluide et avoir à toute saison. Nous sommes très contents de voir les travaux avancer. Je pense que vous avez vu le début des travaux, ça avance, Colas avance. La route aussi avance. C'est le slogan de Colas. Colas avance, la route avance. Maintenant, nous aussi, à Sameton, nous sommes très contents, toute la population attend que les travaux finissent en bon escient. Malheureusement, et comme dans toute œuvre humaine, la perfection n'étant pas de ce monde, les usagers déplorent la mauvaise organisation de la société en charge d'exécuter les travaux qui parfois bloquent la route aux heures de pointe, les empêchant ainsi de circuler, surtout les automobilistes. Colas arrive pour arranger, oui, mais il y a des populations qui habitent ici. Nous sommes à plus de, je pense que ça m'étonne, il y a plus de 2000 âmes qui habitent. Mais quand ils viennent, vous vous rendez compte, nous on rentre depuis là-bas, j'habite à 100 mètres de là où ils ont barré. Mais il n'y a pas de pancarte qui annonce que la route est barrée. À l'allure où vont les choses, et vu la vitesse avec laquelle ces travaux sont en train d'être exécutés, les populations de ce quartier sous-intégré de la capitale gabonaise pourront pousser un ouf de soulagement dans les tout prochains jours et les difficultés de la route ne seront plus qu'un triste souvenir. Restons toujours au quartier Sameton où M. Jean-Paul, habitant de ce quartier, qui demande au président de la République, qui au-delà de la route qu'ils viennent de leur doter, d'avoir un regard particulier sur les conditions de vie des populations de Sameton. Nous l'écoutons au micro de Floris Mapango sur ces images de Ariel Nzao. Je ne suis pas contre Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est nous, les Gabonais, qui l'ont élu. Mais c'est un groupe. C'est un groupe qui tue le pays. Monsieur le Président travaille pour le pays. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Des décisions qu'il a prises là, moi je suis d'accord avec lui. C'est d'abord d'amener des voleurs. Je suis d'accord avec Monsieur le Président de la République. Je suis pour lui.
Mais les gens ont vendu le terrain ici. Il n'y a que l'État qui doit venir décider. Il y avait une partie qui était plus bas là-bas, réservée pour construire. Et l'école et le dispensaire, les gens ont vendu la parcelle là. La force reste à la loi. Après, le Seigneur, c'est le président de la République. C'est deux. Monsieur le président de la République n'avait qu'à trouver une solution pour 100 métonnes. La force, il n'y a qu'à lui. C'est tout. S'il a cassé, il n'avait qu'à venir casser. Monsieur le président, je vous en prie, avec beaucoup de respect, trouvez une solution pour nous. À casser, vous venez casser. On peut pas, un grand quartier comme ça, on ne peut pas laisser comme ça. Ni école, ni dispensaire. Les femmes accouchent ici. On met dans les brouettes, passer par le stade. Ni lycée, ni collège. Gardien. Ni lycée, ni collège, ni dispensaire. Ni marché. Ni marché. Un grand quartier comme ça m'étonne. Monsieur le Président, je vous en prie. C'est monsieur Toumbami Jean-Paul. Monsieur de ça m'étonne. Poursuivons ce journal, mesdames et messieurs, pour parler cette fois-ci du phénomène des branchements anarchiques, un malaise pour les populations du quartier Pointe-Claire qui redoutent le danger auquel elles font face. Les précisions avec Ortega Otoanzogo et Floris Mapango pour le compte de la rédaction de la télévision Hermon. Regardons. Des poteaux de fortune reliant des câbles anarchiques comme des cordes à linge, d'autres enfouis dans l'herbe, tel est le décor que présente le quartier Pointe-Claire dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo. Les habitants de cette zone étouffés par ce désastre déplorent le manque d'électricité. C'est tellement compliqué parce que les câbles quittent du pont. Donc il faut avoir au moins 1 à 2 km de câble. Donc il y a des gens qui dépensent plus de 1 500 000 pour avoir un câble. Et si vous remarquez bien, il n'y a pas de poteau. Le poteau s'arrête là-bas, au moins à 200 mètres d'ici. Il y a un autre poteau qui s'arrête aussi à 300 mètres d'ici. Donc toute cette zone-là n'a pas d'électricité. Donc les compteurs sont de l'autre côté là-bas. Et si vous remarquez bien, regardez comment les câbles vont. Donc c'est compliqué. À tout moment, il faut rafistoler. On voit le câble à gauche. On a essayé d'interpeller la ECG. Bon, ils font comme ils font, ce sont les choses du pays. Nous avons un sérieux problème d'électricité. Lorsqu'on regarde aux alentours, justement, de là où nous sommes en ce moment, on peut voir qu'il y a des câbles qui circulent sur des poteaux de fortune. C'est vous dire qu'effectivement, les poteaux électriques ne figurent pas dans notre quartier. Il y a un projet d'électricité justement qui vient de prendre corps dans notre quartier, mais on déplore le fait que à 100, sinon à 500 mètres d'ici, le dernier poteau s'est arrêté. Et de l'autre côté également, sur la direction justement de la carrière, il y a des poteaux qui sont arrivés, qui se sont arrêtés à 500 mètres d'ici. Alors on ne comprend pas pourquoi est-ce que nous, dans cet environnement-là, les poteaux électriques ne viennent pas. Pourtant, il y a déjà la route qui passe par là. C'est une situation déplorable, une situation qui fait que les populations sont obligées de dépenser d'énormes sommes pour tirer, bien évidemment, des longueurs de câbles avec tous, j'ai envie de dire, les problèmes de tension que l'on rencontre. Ce qui fait que nous n'avons pas du bon courant et ce sont nos équipements à la maison qui, ma foi, tombent en panne. Voilà, c'est une situation déplorable. Ces riverains vivent dans le noir depuis belle lurette et n'ont d'autre choix que de créer des pistes de solutions pour s'alimenter en électricité. Comme vous pouvez le constater, certains câbles sont enterrés sous terre, juste à côté des fers de rail. Une situation qui pourrait être catastrophique pour ces derniers. Ces branchements sont en gros, on va dire, chaotiques parce que c'est à travers ces branchements que nous arrivons à nous alimenter en électricité. Pour le peu qui sont en bordure de route, ils arrivent à s'alimenter en électricité. Mais nous qui sommes dans des zones reculées, nous sommes obligés d'utiliser ce genre de bois pour tirer le câble pour arriver vers chez nous. Mais ça cause des risques parce que quand il y a des pluies ou bien quand il y a des forts vents, ces câbles tombent. Et à l'allure aussi, ils ne peuvent pas mettre du temps. C'est forcément un danger vu que du courant avec du fer, ça cause forcément un problème. Et maintenant, grâce à, on va dire, avec ces branchements, on essaie de voir par quels moyens changer cette méthode vu qu'elle est très très dangereuse pour nous, la population. Le quartier Pointe-Claire, en allant vers la décharge, devenu une zone très fréquentée. La Société d'énergie et d'eau du Gabon interpellée à implanter des poteaux électriques pour faciliter la distribution en électricité. S'ils peuvent venir à cause de Dieu, nous mettre au moins 3 ou 4 poteaux, ça va faciliter
les habitants. Nous demandons à la SCG s'ils peuvent vraiment venir nous poser rien que des poteaux assez fiables, pas nos bois que nous mettons ici là, pour pouvoir assurer le courant jusqu'à dans des creux. Parce que dans cette suite, ça continue. Ne vous fiez pas seulement aux goutons, parce que ceux qui sont aux goutons qui bénéficient du courant. Mais non, ceux qui sont dans des profondeurs, ils sont obligés de créer des branchements anarchiques. De la même manière, dont l'eau est source de vie, l'électricité est aussi indispensable pour l'humanité. Alors, l'arrivée de Dame SEEG serait la bienvenue pour éclairer le quartier Pointe-Claire. Quartier Pointe-Claire toujours dans le 2e arrondissement de la commune de Vendo qui manque de tout. Les conditions de vie dans ce quartier sont difficiles selon le constat qui a été fait par Ortega Otonzogo sur ces images de Floris Mapango. Ce quartier a un véritable problème de conditions de vie qui ne répondent à la norme d'une zone habitable. Au-delà des branchements anarchiques et le manque d'éclairage précité, on peut également signaler l'absence d'eau potable. Pour faire passer les tuyaux d'eau ici, il faut voter un nouveau budget. Sans ce nouveau budget-là, on ne peut pas être ravitaillé en eau. Mais nous vivons que de l'eau de pluie et des sources. Mais cette partie-là, qui part de là jusqu'à la voie ferrée, là, on a des problèmes d'eau, sérieusement. Ouais. Ce qu'ils pensent à nous, ils sont là quand on est au sommet, c'est penser à tout le monde. Hein. Mais quand Dieu ne peut pas donner à tout le monde au même moment, il y a d'autres qui attendent. La route également fait défaut, une réalité inadmissible pour les riverains de patauger dans la boue, surtout en cette période de grande saison de pluie, car la seule voie d'accès ressemble à une piste d'éléphant. Déjà ici, la route est dans un très mauvais état. Pour me rendre au lycée, je passe par la route de la carrière. D'ici jusqu'à la carrière, ça fait quelque chose comme 7 km. Et la route est dans un très piteux état. Donc du coup, les élèves, pour se rendre, ils sont obligés de passer par les rails, déjà qui est très risqué. Parce qu'il y a les trains, parfois aussi il y a le braquage. Et tout cela, on va dire les membres du gouvernement, il y a déjà la maire du 5e arrondissement qui est venue ici. Elle a vu l'état dans lequel se trouvait la route, mais personne n'a eu à réagir. Comment comprendre qu'en plein 21e siècle, pour un quartier qui se situe à moins de 5 km de la centrale électrique d'Akournam, les populations puissent vivre dans le noir? Parce que nous sommes également des Gabonais et je pense que l'électricité, tout comme l'eau, font partie des missions régaliennes justement de l'État. J'ose espérer que l'État prendra la mesure de faire en sorte que les populations de Pointe-Claire soient également alimentées comme les populations qui vivent ailleurs parce que nous sommes tous des Gabonais. Vivement que les autorités pencheront véritablement sur la situation et les conditions de vie des populations de Pointe-Claire pour sortir ces dernières dans l'enclavement et de la précarité totale. Page internationale à présent avec Jessie Dorté qui exercera désormais comme secrétaire général de l'ANC parti au pouvoir en Afrique du Sud. Plus de précisions avec nos confrères de la presse internationale. Elle vient d'être désignée nouvelle secrétaire générale de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud. Jessie Duarte succède à S. Magashule, suspendu il y a quelques jours suite à des accusations de corruption. Au vu de la suspension temporaire du secrétaire général, la secrétaire générale adjointe, Jessie Duarte, exercera conformément au statut de l'ANC les fonctions confiées au secrétaire général. La semaine dernière, Elias Magashule, 61 ans, est devenu le premier haut responsable du parti à être mis à l'écart, faisant ainsi les frais de la nouvelle politique anticorruption de l'ANC et du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le Conseil exécutif national a également discuté de la soi-disant lettre de suspension écrite par le secrétaire général au président, pour laquelle le secrétaire général n'avait ni autorité ni mandat d'aucune structure du mouvement. Le Conseil exécutif national a convenu qu'une telle conduite était totalement inacceptable et constituait une violation flagrante des règles, des normes et des valeurs de l'ANC.
Empêtrée dans des affaires de corruption depuis plusieurs années, l'ANC cherche à redorer son image auprès des électeurs. De son côté, S. Magachoulé sera jugé en août pour détournement de fonds publics. Nous le disions à l'entame de cette édition d'information à Madagascar. Depuis hier, on parle déjà du lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19, ceci à la grande satisfaction des populations. Les détails avec nos confrères de la presse internationale. À Madagascar, la campagne de vaccination contre la Covid-19 a commencé lundi. Cette étape importante dans la lutte contre la propagation du coronavirus a été inaugurée par la vaccination médiatisée du ministre malgache de la Santé, Jean-Louis Anitrala Rakotovao, à Antananarivo, la capitale. Un top départ lancé suite à la réception des premiers vaccins dans le cadre du programme COVAX des Nations Unies. Je vais revenir pour la deuxième dose, je suis déjà prête. J'encourage les gens à se faire vacciner car c'est bien de lutter contre le coronavirus. Beaucoup de personnes sont infectées et sont mortes de cette maladie. Une résurgence de l'infection le mois dernier a forcé le président malgache Rajolina à se plier aux critiques croissantes sur sa gestion de la pandémie et à accepter un déploiement du vaccin. Mais nous, notre message, on appelle la population à se vacciner, mais c'est volontaire. On ne peut pas obliger quelqu'un. Le président, il fait partie de la population. Donc c'est son droit d'accepter ou de ne pas accepter de se faire vacciner. Mais la vaccination est disponible pour tout le monde. Le mois dernier, les établissements de santé de la capitale Antananarivo ont été submergés par un nombre croissant de patients atteints de la Covid-19, aggravés par des pénuries d'oxygène. Un couvre-feu du vendredi soir au lundi a été instauré pour freiner la propagation du virus. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi. Mais avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. Le ministre Francis Keya, lors de son passage à la mairie centrale, a donné les clés pour lutter contre la corruption. Vous avez eu les détails dans cette édition d'information. Et puis les populations de Sameton, dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo, pourront pousser un ouf de soulagement avec la construction de la seule route qui relie ce quartier à la voie principale à hauteur de Petro-Gabon. Enfin, à Madagascar, nous avons parlé du lancement de la campagne de vaccination depuis ce lundi 10 mai 2021, ceci à la grande satisfaction des populations. Si vous nous avez suivis, merci, mais c'était surtout grâce à la complicité de toute l'équipe de la radio-télévision Hermon. Je vous dis au revoir dans l'espoir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur télévision Hermon. Ciao, bye bye.